Dimanche 15 juin 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, au moins 13 morts et 17 blessés. C'est le bilan d'un grave accident de la circulation survenu samedi après-midi à Pont-Sondé suite à une collision entre le véhicule du député de l'Ester, Jules Lionel Anilus, et un autobus. Parmi les blessés figure le parlementaire qui aurait reçu un choc à l'estomac, son chauffeur et un agent de sécurité qui aurait perdu un œil dans l'accident. Un militant politique de l'opposition, Maxo Gaspard, membre de la FOPAC, dénonce des brutalités policières dont il affirme avoir été victime le 8 juin dernier. Il aurait été tabassé à tabac par des individus portant des uniformes de la police. Il parle de tentative d'intimidation. L'affaire opposant les frères Enol et Josué Florestal à l'épouse et au fils aîné du président Michel Martelly sera à l'ordre du jour à partir de ce lundi à la Cour d'appel. Maître Newton Saint-Just, avocat de ces militants de l'opposition, appelle à la solidarité envers ses clients qu'il considère comme des prisonniers d'opinion. Le ministère de la Santé publique annonce la levée de l'interdiction d'utilisation des produits Bactoclave et Augmentin. Il demande cependant aux propriétaires et responsables de pharmacies de veiller à la stricte sécurité de tous les produits achetés et dispensés au public. À l'étranger, l'armée irakienne affirme avoir repoussé les insurgés qui continuent de menacer Bagdad. Des hélicoptères des troupes régulières ont bombardé plusieurs positions djihadistes. Téhéran se dit prêt à une coopération avec Washington pour combattre les sunnites. Fin ce dimanche en Bolivie du sommet du groupe des 77 pays plus la Chine autour du thème Nouvel ordre mondial. Le président Evo Morales a appelé à la dissolution du FMI pour donner plus d'opportunités aux pays du Sud en sport. La France a bien entamé son mondial ce dimanche en pulvérisant le Honduras 3-0 avec un doublé de Karim Benzema. Et puis, l'Argentine s'est imposée 2-1 aux dépens de la Bosnie-Herzégovine. Lionel Messi a marqué son deuxième but en phase finale de Coupe du Monde. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Bienvenue dans le développement du journal. En couverture, au moins 13 personnes ont été tuées et une dizaine d'autres blessées samedi après-midi à Pont-Sondé dans une violente collision entre le véhicule du député de l'Ester, Jules Lionel Anilus, et un autobus. On dénombre 17 blessés, dont le parlementaire qui aurait reçu un choc à l'estomac, son chauffeur et un agent de sécurité qui aurait perdu un œil dans l'accident. Le militant politique de l'opposition, Maxo Gaspard, membre de la FOPAC, dénonce des brutalités policières dont il affirme avoir été victime le 8 juin dernier. Maxo Gaspard affirme avoir été enlevé à Delma par des individus portant des uniformes de la police, puis conduit à tabac après avoir été tabassé. Il parle de tentative d'intimidation. Machine entrée soin tout carrément. Les entrées soin puis yo campé, et puis a clairé tout. Et même pas qui est-ce qui est dans la machine parce que la machine est vite toute vite machine est filmée en machine noire. Quand il y a un policier qui descend, il y a GPN et puis monsieur Pape monsieur prend dans colette. Policier en uniforme. En uniforme. Monsieur prend dans colette, monsieur dit c'est nous qui faut pas que ça nous cap caser pays là. Ou va que ça pas passer là qu'on y a là. Après ça il y a l'autre qui descend encore, il bon mon calotte. Après ça il bon mon coup de poing dans dos, mon coup de poing dans dos, me dit oh monsieur pour qui ça n'a fait ça? Mbana sont malfectés avec personne dans le pays ça. Il dit pourquoi quelqu'un connaît soit malfecté avec dans le pays ça et puis qu'il a pousser dans mi. Et puis il y a deux autres qui dans machine là,
yo papier pour me bourrer, yo mettem en dans machine nan. Ou un ministre de la justice qui pas quoi nan rien. C'est travail tout la fait, c'est travail reste avec gouvernement la fait. Mais moi-même qui est-ce moi pour plainte? Bah qui est-ce? Puis on arrêter, puis on arrêter dans prison, puis on piquer. Moi pas faire justice pays me confiance. Dans cadre mobilisation qu'on a fait dans le pays, dans tout pays qu'on pays, nous demandé tout côté Solino, Ticheri, camper nord-nord-ouest, la Tibonite pour nous mobiliser pour nous retirer monsieur Sayo sous pouvoir ça parce que demain si c'est vrai, puis devant la pire risque dans le pays si nous quittons monsieur Sayo dans le pays ça. L'affaire opposant les frères Enol et Josué Florestal à l'épouse et au fils aîné du président Michel Martelly sera à l'ordre du jour à partir de ce lundi à la Cour d'appel. Maître Newton Saint-Just, avocat de ces militants d'opposition, appelle à la solidarité envers ses clients qu'il considère comme des prisonniers d'opinion. Il appelle les militants politiques à ne pas se laisser intimider, déplorant des brutalités dont la militante Michelle Oba et son frère auraient été victimes jeudi soir à leur domicile et de la part d'individus armés portant des uniformes de la police. Le lundi 16, il y a un dossier corruption famille présidentielle, c'est-à-dire Olivier et Sophia Martelly, qui a dans le cours d'appel là. C'est le moment pour un paquet de citoyens venir faire solidarité tout avec Enol Florestal et Josué Florestal. Et imaginez, Olivier et Sophia a promené, a pris plaisir, a gaspillé comme pays, et puis Enol Florestal parce qu'il déposé une plainte contre la famille présidentielle là, il est en prison. Donc c'est sous décision juge Jean-Serge Joseph qui prend qui il mourit à la suite de décision ça, c'est sous décision ça cour d'appel là pour commencer à statuer demain matin et donc nous pour aller et pour nous capable de faire valoir point de vue par nous sur question. Jeudi soir, gagné un paquet policiers soi-disant cagoulés, soi-disant policiers qui allaient à Michel Oba, qui sont militantes, sont dames qui n'en font pas. Et il faut nous dire que tu as une machine, la police, mais des gens cagoulés qui depuis à 10h du matin dans la zone, ont demandé explication côté lié. Et vers 8h du soir, ils ont entré la Kaili, demandé pour lui, dire c'est lui-même qui a fait complot avec Maurice Jean-Charles, avec moi-même, avec André Michel, pour payer à problème. Et donc, ils ont arrêter à 8h du soir. Dans le moment où on a parlé là, Michel Oba, qui sont militantes bien connues, les dans marron. Et ils sont malades d'ailleurs, qu'on a un problème chez Kouнгounia dans le pays, ils doivent venir là, pas qu'à venir. Son situation et que nous déplorons et nous dénoncer parce que il n'est pas normal pour la police qui l'a pour les citoyens en sécurité, c'est les mêmes qui l'a pour venir faire répression politique à la solde, bien entendu, de Martelly, de Laurent Lamotte. Ceci est inadmissible et c'est ça qui fait nous faire plainte formelle contre le chef de police là. Et contre le directeur départemental de l'Ouest là, pour qu'on ait police qui a opéré à cagoule dans la tête, il prend des militants politiques, qui police c'est? C'est police nationale ou bien c'est police palais national? Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique condamne l'attitude du député Delma Tabar, Arnel Bélizer, qui a été filmé et photographié il y a quelques jours à la tête d'une manifestation d'opposition portant une arme de gros calibre. Dans une note de presse, le MJSP qualifie de dérive l'acte du parlementaire qui le dessert ainsi que le pays. Le député Tabar n'a pas carte blanche pour continuer à poser ce genre d'action, dit la note du ministère de la Justice, rappelant que tout individu surpris en flagrant délit d'infraction doit être interpellé par les autorités policières et poursuivi conformément à la loi et à la Constitution. Maître Newton Saint-Just dit ne pas s'opposer à ce que l'action publique soit mise en mouvement contre le parlementaire. Il appelle toutefois la justice à qualifier l'infraction qu'il a commise, rappelant que selon la Constitution, personne, outre les membres des forces armées d'Haïti, n'ont le droit de porter des armes de guerre. Maître Saint-Just déplore également que le ministère de la Justice soit toujours enclin à condamner les moindres faits et gestes de l'opposition, alors que, selon lui, les partisans du pouvoir ont carte blanche pour commettre toutes sortes d'infractions. Il cite notamment l'attitude de Ronald Nelson, dit Roro Nelson, vis-à-vis d'un groupe d'étudiants de l'université Kiskeya qu'il avait tabassé au vu et au su de tous. Nous-mêmes, comme citoyens et comme avocats, nous condamnons toutes actes de violence, tout ça qui pas cadre avec la loi, quel que soit le monde qui fait là, nous condamnons nous-mêmes. Que c'est Arnel Bélizer,
que c'est Jean-Renel Sanon, que c'est Nelson condamné. Et il faut nous tout profiter de dire que selon la Constitution, c'est seule l'armée d'Haïti qui a le monopole de la détention et de la fabrication des armes de guerre. C'est-à-dire que ces ministres qui ont gros armes dans le monde, d'ailleurs que ces ministres qui ont gros armes dans le pays, que ces directeurs généraux, que ces parlementaires, c'est des bagailles qui sont anticonstitutionnels. Maintenant, premier ça pour le ministre en fait. On a dit que Arnel Bélizé par au-dessus de la loi, que par qui a mis action publique en mouvement contre lui, il faut dire qui article dans le code pénal là que le violer, mettez action publique en mouvement contre lui. Mais deuxième bagaille, nous étonnons, nous, ministre, par mettre note pour chercher Evans Daniel, mettez note ou bien mettre action publique en mouvement contre Nelson qui a battu moun, qui a humilié moun avec tout un commissariat plein policiers d'elle et nous étonnons que le ministre n'a pas protesté contre le président Martelly qui harcelait un journaliste qui invitait à aller chambre à dormir avec elle. C'est de l'harcèlement, mais moralement, le ministère a été de condamner ça. M'battant des ministres de la Justice et condamné Edozeni qui crachait dans le figon juge de paix et ce juge de paix a révoqué ensuite. Donc, chaque fois que le ministre a parlé, il faut nous faire différence entre vice-président, pouvoir PHTK, le ministre n'a pas condamné par exemple gaz à la population pendant les manifestations, les étudiants prennent gaz et bien pour être coupé, c'était 18 novembre, nous n'avons pas aucune note sur ça. Nous-mêmes nous condamnons toute violation de la loi, toute violation de la Constitution, toute violence, quel que soit le monde qui fait la même, ce n'est pas nous, nous condamnons. Mais nous retournons, nous, ministre, utiliser le ministère pour, comme aux armes de répression, mais pour pouvoir être calé. Le Parlement a acheminé jeudi dernier une correspondance au chef de l'État confirmant les noms des représentants du corps législatif au Conseil électoral provisoire. Il s'agit de Maître Néhémie Joseph, Pierre-Simon Georges et Max Mathurin. Ce dernier remplace Marie Cluny Dumais-Miracle au CEP, selon le député Abel Descollines. Pour l'élu de Boucancaré, c'est un pas important vers l'organisation du prochain scrutin. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Simon Dieusol Dera, de concert avec le président de la Chambre des députés, il a apposé signature en bas une correspondance qui a cheminé à l'exécutif. Côté Parlement, le corps législatif, après maintes discussions, maintes négociations, fait choix de l'ancien président du Conseil électoral de 2006, Max Mathurin, en remplacement de Madame Marie Cluny Dumais-Miracle. Donc pour ce qui est des trois représentants du corps législatif au Conseil électoral provisoire, il s'agit désormais de Maître Néhémie Joseph, Pierre-Simon Georges et Max Mathurin, en attendant au niveau du Sénat de la République que les honorables sénateurs mettent d'accord pour voter les amendements électoraux. Le nom de Max Mathurin, bien avant rencontre Bess-Restegno, il était sur le tapis, puisque les sénateurs de toute tendance, même des sénateurs qui font partie du groupe Cislan, étant entendu que des baillots ont été tournés autour de monde qui capable plus ou moins inspirer confiance à tous les secteurs, des secteurs politiques en tout cas, qui pourra l'engager dans le processus là. Le processus là, il démarré. Il est grand temps que gagnent yon issus qui joignent pour permettre le conseil là de compléter, pour capable légitimer en tout cas différentes initiatives qu'après tout simplement nous souhaiter vivement que le CSPJ dans son ensemble l'y acquitter de obligations ça pour permettre à ce que paysan l'y converger vers les élections à la fin de cette année. Tout à fait autre chose, la problématique de la violence sexuelle en Haïti. En 2010, plus de 500 000 cas de violences sexuelles ont été enregistrés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Après le tremblement de terre, rappelle Pascal Solange de la Fondation Toya, qui participait vendredi à une conférence débat à l'ambassade américaine. En janvier 2013, sur 180 000 femmes interviewées dans le cadre d'une enquête, 1 sur 4 avait avoué être victime de violences selon la responsable de la Fondation Toya. Elle souligne que la violence sexuelle n'est pas la seule forme de violence à laquelle les femmes doivent faire face dans notre société.
Malheureusement, souvent, nous sommes très axés seulement sur un seul type de violence que les femmes subissent, qui c'est violence physique. Mais il y a vraiment différents types de violences que les filles subissent dans la société et qui, tout aussi, sinon plus graves que en violence physique s'il pas arrivé jusqu'à la mort. Bon, ministère de la Condition féminine qui, certes, voulait faire un pile travail, mais quand on sait qu'en 2011, le ministère a eu seulement 1,40% du budget, on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Même pas 2% du budget national a été donné au ministère à la condition féminine. En janvier 2013, on avait fait un recensement sur femmes qui victimes de violences. En Haïti, on avait fait un recensement sur 180 000 femmes en Haïti et une femme sur 4 avait avoué être victime de violences physiques et sexuelles. Et des organisations locales, après le 12 janvier, ont recensé, à Port-au-Prince seulement pour la seule année 2010, 500 cas de violences sexuelles, rien qu'à Port-au-Prince. Et en 2009 et 2011, selon 4 organisations qui étaient membres de la concertation nationale contre la violence faite aux femmes, on a eu 672 cas d'agression sexuelle, rien qu'à Port-au-Prince. Et COFAVIV, en 2010, a rapporté qu'il recevra au moins 5 cas de viol par jour. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, ce sont les cas que moun yo vini, que yo dit que yo victime de violence. Et parfois, les 2 à 3 fois plus, moun qui pas vini pour dire que yo victime de violence. Ça, c'est vraiment une question, pas seulement de droit femme, mais c'est une question de droit de la personne. Est-ce qu'on a le droit de frapper un monde? Est-ce qu'on a le droit pour souffler ton monde juste parce qu'on pense qu'il est supérieur à lui-même? Donc, je pense qu'il y a un pile travail encore pour nous faire dans la question ça, parce que c'est une question non seulement de droit de la personne, de santé publique, mais précisément de droit de la femme. Autre point de l'actualité, le ministère de la Santé publique et de la Population annonce la levée de l'interdiction d'utilisation des produits bactoclaves et augmentins. Cependant, dans un souci de protéger la santé de la population, le MSPP demande aux propriétaires d'agences importatrices, de dépôts pharmaceutiques, de pharmacies privées et des responsables d'institutions sanitaires publiques et privées de respecter scrupuleusement les normes et procédures liées à l'importation, la distribution et la dispensation des médicaments. Les propriétaires et responsables de pharmacie doivent également veiller à la stricte sécurité de tous les produits achetés et dispensés au public. C'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Au moins 13 morts et 17 blessés. Bilan d'un grave accident de la circulation survenu samedi après-midi à Pont-Sondé suite à une collision entre le véhicule du député de l'Esther, Jules-Lionel Anilus, et un autobus. Parmi les blessés figure le parlementaire qui aurait reçu un choc à l'estomac, son chauffeur et un agent de sécurité qui aurait perdu un œil dans l'accident. Un militant politique de l'opposition, Maxo Gaspard, membre de la FOPAC, dénonce des brutalités policières dont il affirme avoir été victime le 8 juin dernier. Il aurait été tabassé à tabac par des individus portant des uniformes de la police. Il parle de tentative d'intimidation. L'affaire opposant les frères Enol et Josué Florestal à l'épouse et au fils aîné du président Michel Martelly sera à l'ordre du jour à partir de ce lundi à la cour d'appel. Maître Newton Saint-Just, avocat de ces militants de l'opposition, appelle à la solidarité envers ses clients qu'il considère comme des prisonniers d'opinion. Le ministère de la Santé publique et de la Population annonce la levée de l'interdiction d'utilisation des produits bactoclaves et augmentins. Il demande cependant aux propriétaires et responsables de pharmacie de veiller à la stricte sécurité de tous les produits achetés et dispensés au public. À l'étranger, l'armée irakienne affirme avoir repoussé les insurgés qui continuent de menacer Bagdad. Des hélicoptères des troupes régulières ont bombardé plusieurs positions djihadistes. Téhéran se dit prêt à une coopération avec les États-Unis pour combattre les sunnites. Fin ce dimanche en Bolivie du sommet du groupe des 77 pays plus la Chine autour du thème « Nouvel ordre mondial ». Le président Evo Morales a appelé à la dissolution du FMI pour donner plus d'opportunités aux pays du Sud. En sport, la France a bien entamé son mondial ce dimanche en pulvérisant le Honduras 3-0 avec notamment un doublé de Karim Benzema. L'Argentine de Lionel Messi
auteur des 2 buts de l'Albi Céleste, a battu la Bosnie-Herzégovine sous le score de 2 buts à 1. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.